That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine en Agba. Ponga, bonjour. Bonjour, Da Freshman, bonjour la famille Urban et les fans d'Urban en ligne. Maintenant, depuis toujours, Urban est écouté dans le monde, via Internet. Donc bonjour à tout le monde. Excusez-moi, j'ai pris les mauvaises habitudes. J'ai oublié de venir avec le petit déj. on va c'est ce qu'on réparer disait. ça. En ce lendemain d'Aïd N'est-ce pas? el-Fitr. Vraiment. Franck Babonga, vous organisez des masterclass. Ouais, à partir de ce lundi. Mais pour cette année, j'innove. Au lieu d'en Ouais, faire... c'est pas la première édition. Non, c'est la troisième. À Libreville, à l'Institut français. Et maintenant, au lieu d'en faire qu'une seule, j'en fais deux. Okay, parce que au départ, je faisais la performance scénique, qui est celle où je vais apprendre aux artistes, où je vais partager avec les artistes sur notre expérience de la scène, avoir les bases pour mieux exposer son art, ce qu'on sait faire, notre savoir-faire. Mais là, j'ai vu que j'avais souvent affaire à des gens qui n'avaient pas forcément les bases. Donc, on va commencer par les bases, le B.A.B.A., gestion de carrière culturelle. Donc, pendant 2 jours, on va apprendre la gestion de carrière culturelle volume 1. Ça implique quoi exactement, la base, Baponga? Les petits trucs qu'il faut Quand tu dis savoir, que les artistes, les personnes que tu as rencontrées ne connaissaient pas la base, donc tu préfères commencer? En majorité. En majorité, ok, en majorité. Oui. J'ai juste envie qu'on précise ce qui constitue la base. Parce qu'il peut y avoir des personnes qui nous écoutent, qui ne sont pas encore venues s'inscrire, qui pensent savoir, mais en réalité qui ne savent pas. Qui ne savent pas. Mais la base, c'est d'abord se structurer, c'est d'abord concevoir. Parce qu'un artiste, ce n'est pas prendre le micro et chanter seulement. Il faut faire la différence entre un artisan et un artiste. Un artiste, c'est quelqu'un qui déjà saura concevoir un produit, qui saura monter un projet, qui sera communiqué sur son projet, qui sera vendre son projet. Donc, il y a des bases qu'il faut avoir. Donc, le tout, ce n'est pas d'avoir le don et de l'utiliser. Le tout, c'est de le monter en projet. Donc, on va apprendre à faire de Baponga un projet et comment, justement, vendre son projet. Parce que Baponga, c'est le projet. Ce n'est pas qu'un artiste. Baponga, c'est un projet artistique en lui-même. Voilà pourquoi on parle de développement artistique. Parce que l'artiste en lui-même, il a un don. Le don plus lui, c'est égal projet. Donc, on va apprendre justement comment on va monter un commerce. On va apprendre à monter un projet artistique. Ça, c'est la première étape donc, des formations, oui, les bases. Lundi à mardi. Ensuite, Oui, après, plus haut, quand on apprend à gérer les bases, donc comment concevoir, comment se constituer, comment se structurer, comment se vendre, comment s'exposer. Après, il y a des volumes plus hauts où on va rentrer plus dans l'administration des affaires, plus dans le droit, plus dans le... Voilà, donc pour le bas. Pour le volume 1, c'est d'abord comment concevoir, comment se constituer, comment se structurer, comment se vendre, Parce que vous savez que pendant longtemps, au Gabon, on a par exemple dit, toujours les mêmes lorsqu'on parlait de concerts, Mais c'est juste parce que toujours les mêmes, il y en a qui savent comment s'exposer, comment se vendre, comment gérer. Et d'autres n'utilisaient que leurs dons. Au Gabon, en fait, les artistes sont très, très, très talentueux. Mais ils pensent que le talent fera tout. Le talent ne peut pas tout faire. Il faut se structurer. Et donc, à la base, on apprend d'abord le B.A.B.A., ce qu'il faut, les besoins qu'on a pour se structurer justement, parce qu'il y a aussi des besoins. D'accord, Baponga, je suis désolée de revenir sur cette question. En réalité, j'aurais dû la poser directement au début. On est à la 3e édition, tu en as fait 2 avant. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu regardes les personnes qui avaient déjà participé aux premières masterclass, est-ce que tu sens une certaine évolution? Est-ce que tu sens une certaine appropriation? Ou c'est une masterclass parmi tant d'autres? On dit souvent que le savoir est une arme. Quand on sait, on est armé. Mais souvent, même armé, tu meurs. Tous les militaires vont à la guerre armés. Mais pourtant, il y en a qui meurent. Donc, moi, je transmets. Maintenant, avec ce que je transmets, il faut pouvoir vivre, capitaliser. Le problème que j'ai eu au début sur mes masterclass, c'est que j'avais souvent affaire en majorité à des artistes en herbe. Et très peu d'artistes confirmés venaient à mes masterclass. Donc, artistes confirmés, j'ai eu par exemple Angie Bling. Et Angie Bling qui est venu même avec tout son staff en fait. Ils ont compris que ce n'était pas qu'à l'artiste de venir, il est venu avec son manager, avec son tourneur, il est venu avec vraiment son staff. Et ça fait en sorte que après, eux, ils peuvent
l'utiliser à bon escient parce qu'ils parlent le même langage. Ok. J'ai eu Big Ro qui est venu Romantica et ça s'est vu tout de suite lui Romantica. Il a par exemple après la masterclass on est allé ensemble sur Mwanda et le spectacle qu'il a fait à Mwanda c'était un spectacle de fou parce qu'il savait gérer ses déplacements, il savait gérer sa scène. Romantica maintenant sur scène c'est devenu autre chose. Il a même fait un café concert qui était vraiment où il a rajouté des tambours, des tam-tams, voilà. Donc le problème avec les artistes en herbe c'est que ils n'ont pas les moyens d'utiliser ce que je leur apprends. Par contre, les artistes pro ou semi-pro, confirmés, c'est vraiment eux qui devaient participer à ces masterclass. Parce qu'eux, ils tournent. Eux, ils ont des concerts, ils ont des spectacles. Donc, tout de suite après, ils peuvent commencer à mettre en pratique ce que je leur ai... C'est ce que j'avais envie de te demander ensuite, Baponga. Toi, tu es Baponga. Baponga qui est genre... Je sais pas quel est le mot. L'animal. Oui, l'animal, mais tu vois... Le carnivore. Quand on parle... Oui, dis encore autre chose. Le prédateur. Continue. C'est-à-dire que quand on parle de ce mouvement hip-hop gabonais, on ne peut pas citer des noms sans te mettre toi. Est-ce que ce que tu transmets à ces jeunes-là correspond à leur niveau? C'est-à-dire que, comme est-ce tu qu'ils l'as sont dit, prêts? Comme on dit souvent, est-ce qu'ils sont comme prêts? tu Vous l'as n'êtes dit, pas prêts. NG Blink Romantica, ils peuvent l'implémenter. Oui. Mais un gars qui Qui chante dans sa chambre. Qui commence... Mais normalement, lui, il va... Bon, c'est pas pour lui. Je veux dire, les Est-ce que masterclass... vous parlez le même langage? Déjà, ils comprennent. Il y a des artistes en herbe qui sont venus. Ok, il y a des artistes aussi, comme on dit, confirmés, mais qui débutaient. Par exemple, j'ai eu Marlès. Marlès ne fait pas autant de concerts que Romantica, par exemple. Mais Marlès, c'est un artiste en devenir, en puissance. Donc, elle, au moins, elle a emmagasiné quelque chose qui pourra servir dès qu'elle va démarrer. Okay? Donc, j'ai des artistes de ce type-là aussi qui sont à la porte du succès. Et eux, dès qu'ils vont commencer à pouvoir monter sur scène fréquemment, ils pourront utiliser ce qu'ils ont appris. Et déjà, voilà pourquoi on va parler de gestion de carrière. Quand on parle de gestion de carrière, justement, ce sera pour ces gens-là qui ont besoin de connaître les bases. Donc c'est quand ça commence lundi? Lundi. Pendant combien de jours? Gestion de carrière, c'est lundi et mardi, de 13h à 16h. Lundi et mardi pour la gestion de carrière. Et puis après, pour la performance scénique, c'est de jeudi à vendredi. De mercredi à vendredi. Mercredi, jeudi, vendredi. On s'inscrit où? Il y a combien de nombre de places disponibles avec le Covid? C'est 30 places. C'est 30 places. Mais je n'en attends jamais plus, en fait. Ça veut dire que quand je fais mes masterclass, si j'ai trop de personnes, c'est 50. Mais 50, c'est déjà mauvais. Parce que justement, je fais autant de pratiques que de théorie. Quand on va parler de scène, on ira sur scène. Parce que le CCF, pourquoi je le fais à l'Institut français? Parce que justement, on a l'environnement adéquat. Donc, dès qu'on finit la théorie, dans l'heure qui va suivre ou dans le jour suivant, on va aller sur scène. Et donc, pour que tout le monde passe sur scène, il faut pas qu'on soit 100. Nombreux, ouais. Voilà. Si on est 30, pour moi, ça va. Voilà. Donc, les places sont limitées. Et pour ceux moins on est, plus ça va. Je veux dire comme ça. Non, j'ai demandé, on s'inscrit où? À l'Institut français. D'accord. À l'Institut français, je vais attendre que Fabrice me rebalance. Là, il est en live, me relance le numéro. Il y a un numéro 1065 qu'il faut appeler. Fabrice, rebalance-moi sur le live si tu es là encore. D'accord. Je l'ai pas en tête. Merci, Baponga. D'autres informations à ajouter pour cette masterclass en 3e édition? Justement, j'aimerais que les artistes confirmés viennent à ce masterclass. Parce que à ces masterclass, parce que c'est important de pouvoir déjà communiquer. Pour moi, l'important, c'est ça. C'est qu'on puisse communiquer avec les mêmes éléments de langage. Souvent, au Gabon, nous restons dans un dialogue de sourds parce que nous n'avons pas les mêmes connaissances. Et donc, une fois qu'il y a un débat ou une fois qu'il y a une problématique, on n'arrive pas à la contourner parce que, justement, nous n'avons pas les éléments qu'il faut, nous ne sommes pas outillés. Et même monter un projet ensemble. Voilà. Moi, en arrivant, je repensais à des soucis, par exemple, d'ordre technique que les artistes rencontrent souvent. Et quand on vient à mon masterclass, tous ceux qui sont venus à mon masterclass se sont rendus compte que les problèmes qu'ils rencontraient lors des spectacles et concerts n'étaient dus qu'à leur ignorance et pas, comme on pense, la technique m'a boycotté, le DJ m'a boycotté, les gars qui organisaient n'étaient pas d'accord avec moi, les gars n'étaient... Non, en fait, ils se rendent compte tout de suite qu'il y a beaucoup de choses en amont qui n'ont
pas été exécutés. Exemple, ils n'ont pas envoyé de fiche technique, ils n'ont pas envoyé de rider, ils n'ont pas fait de balance, ils n'ont pas fait de... Donc, il y a plusieurs étapes avant un spectacle, ok, qui fait que des artistes vont arriver à 5. Exemple, ils arrivent à 5 et on leur tient un micro. Et c'est eux qui vont dire non, mais pourquoi on nous donne un micro? On est à 5. Oui, mais les gars, vous n'avez pas envoyé de fiches techniques, vous n'êtes pas venu à la balance. Donc il y a plein de choses qui font qu'il y a des problèmes qu'on pourrait éviter, ok? Mais comme on ignore, devrait éviter. Voilà, qu'on devrait éviter. Et c'est vilain, par exemple, quand on se dit artiste confirmé et que, par exemple, on va aller à l'étranger parler. Comme ça, c'est désastreux. violent, c'est Baponga, désastreux. on a la question d'un auditeur, il dit, excuse-moi Baponga, est-ce que c'est possible pour un mélomane qui n'est pas artiste de pouvoir s'inscrire juste pour sa propre connaissance? Le Cédric numéro, Lassopa. c'est le 065 64 16 39. 075 64 16 39. Ok. Donc, gestion de carrière culturelle, c'est pour tous les artistes déjà. Je dois impressionner. C'est pas pour les rappeurs. C'est pas que pour les rappeurs. Gestion de carrière culturelle, on va dire artistique dans la culture. D'accord, non, lui il est juste un mélomane, il veut ça juste pour sa propre Oui, connaissance. il vient, juste pour sa connaissance, parce que aujourd'hui, les acteurs culturels ne sont pas que dans l'artistique, ok? Lui, il peut devenir un acteur Toi, culturel. tu viens faire gestion de carrière culturelle après que les artistes ont Pourquoi passé 1 an sans activité dans le Covid. Pourquoi Parce que lui... Pourquoi Pas bien. Pourquoi Tu parles de qui? De lui ou de moi? Non, je dis toi. Moi. Tu fais un masterclass sur la gestion de carrière culturelle. Mais parce que alors que les gars ont passé 1 an, ils n'avaient aucune activité. Aucune. Mais si, parce qu'ils sont sur le digital d'Afresh. Et même sur le digital, il faut savoir se vendre. Donc quand tu connais gérer ta carrière, aujourd'hui, regarde, depuis quelques semaines, les autres que j'ai fait sur ma page. Ok? Mais je gère ma carrière parce que mon album va arriver. C'est une stratégie qui est mise en place par mon staff. C'est même pas pour moi. C'est même pas par moi. C'est pas moi qui pense. Moi, j'ai un staff derrière. Moi, je suis un artiste structuré. Et donc, parce que je suis structuré, on sait contourner, on sait traverser les saisons. Quels que soient les fléaux, quelles que soient les pandémies, on va traverser les saisons. DJ Fléau. Voilà, donc voilà pourquoi on parle de gestion de carrière culturelle aussi. C'est parce que quand on a les bases, on peut s'adapter. Mais si on n'a pas les bases, on ne s'adapte pas. Donc aujourd'hui, beaucoup d'artistes sont tournés sur le digital, mais encore là, ça balbutie. Oui. Ma question, Baponga, est-ce qu'il y aura dans ces masterclass, il y aura la prise de parole dans les médias? Non, ça c'était cette semaine. Ah, d'accord. Ça, c'était cette semaine avec Flo Engon, avec... voilà. Ça, c'était... Moi, je devais y aller, je me suis inscrit même, mais comme j'avais un taf à rendre, j'ai pas pu y aller. Mais c'était important pour les artistes. Souvent, donc l'amateur, il peut venir, oui. D'accord. Artiste en tout genre, oui. Parce que dans mes masterclass, j'ai eu des pasteurs aussi. J'ai eu des pasteurs parce que quand on parle de performance scénique, ce n'est pas que pour les artistes chanteurs. Comment se tenir sur scène, apprendre les lexiques, comment nommer la technique, apprendre à monter un plan feu, ok, apprendre à gérer le public. Ça, c'est pas seulement pour les artistes. Les caméras, les lumières, justement, se positionner. exactement, Parce se que les positionner. gars, Voilà, justement. Parce que moi, je peux encourager même aux marketeurs, aux commerciaux de certaines entreprises qui vont vendre des produits de venir assister à mon masterclass. Parce que ça va vous apprendre à vous tenir devant les gens, à gérer les micros, à gérer le micro, à gérer le positionnement, à gérer le public. Ça va vous mettre plus à l'aise face à votre public. D'accord, merci Baponga d'avoir accepté notre invitation. Donc tout commence à partir de lundi du côté de l'Institut français. Lundi, Institut français. Le 13h, téléphone, 16h. 13h, 16h. L'inscription, c'est 065 64 16 39. 065 64 16 39. Les places sont limitées. Il serait important qu'on arrête de se discuter pour rien. Oh, le DJ la veut boycotter. Merci Franck Baponga avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On va en musique et on se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.